Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. Nouvelle lune qui aura lieu en Verseau et qui apportera vraiment une énergie de renouveau et de créativité. Et je vous le rappelle, vous le savez, chaque nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle. Donc c'est tout à fait adéquat, propice justement pour commencer quelque chose, pour définir des objectifs, pour lancer des nouvelles choses ou pour lancer des traitements. Alors avec l'énergie de ce signe d'air du Verseau, qu'on qualifie de signe un peu excentrique, un peu avant-gardiste, on aura l'impression que tout est un peu permis. Donc ça va être une période assez favorable en fait pour se réinventer, pour adopter de nouvelles perspectives, pour cultiver sa créativité et son innovation et pour renforcer ses liens sociaux et envisager des projets partagés. Donc il y a 4 signes qui vont particulièrement être impactés, le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau. Donc ces signes-là pourraient vivre des changements vraiment significatifs, notamment dans la vie amoureuse ou relationnelle, personnelle. Et cette nouvelle lune aussi, elle coïncide avec le début du nouvel an lunaire, donc le nouvel an chinois, puisqu'on rentre dans l'année du serpent des bois, qui est vraiment un symbole en fait de transformation. Donc là, on vous conseille un peu de rester réaliste au moment de cette nouvelle lune dans vos projets, parce que n'oubliez pas, Mars rétrograde toujours en Cancer, et ça pourrait un peu amplifier des décisions un peu impulsives. Donc cette nouvelle lune, elle offre une opportunité de renouveau et d'évolution, tout en incitant en même temps à la prudence et à la réflexion dans la mise en œuvre de nos aspirations. Donc comme vous le savez, on est dans la date anniversaire des Verseaux puisque nous sommes dans une nouvelle lune en Verseau. Donc mes chers Verseaux, tout d'abord je tiens à vous souhaiter un très très bel anniversaire. Je vous embrasse très très fort. J'espère vraiment que vous le souhaiterez ou que vous l'avez souhaité de la façon qui vous correspond le mieux. J'espère vraiment que cette nouvelle année sera vraiment synonyme de plein de nouveaux projets, plein de créativité et surtout plein d'amour. Et on va commencer par vous pour voir un petit peu vos énergies, vos messages et vos conseils. Alors, vous voyez rien du tout, mes chers Verseaux. Vous avez pour les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune, la richesse, Delta et le voyage. On a plutôt des énergies assez agréables puisqu'on a des énergies d'abondance. Est-ce que vous ne seriez pas né autour de cette nouvelle lune? Il y a aussi cette idée avec Delta d'intuition, d'être vraiment à l'écoute de soi, de vraiment mettre en action son troisième œil. Et avec le voyage, ça peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement physique ou d'un déplacement un peu plus spirituel. Avec vraiment cette idée de richesse, il y a une idée d'abondance, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle. C'est une période en tout cas où il va y avoir pas mal d'opportunités. Peu importe le domaine financièrement, au niveau des relations, peut-être même au niveau des idées. En tous les cas, il y a vraiment cette idée d'abondance, d'opportunités, de possibilités. Et avec Delta, comme je disais tout à l'heure, ça vous parle de votre troisième œil, de votre intuition. Donc, ça peut aussi nous parler de l'idée d'une transformation. Ici, une transformation avec la richesse qui est vraiment marquée d'abondance et d'opportunités ici. Et peut-être qu'avec le voyage, vous voyez, entre Delta et le voyage, on vous demande peut-être de changer, de transformer votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Peut-être prendre de la distance par rapport à quelque chose ici. Sur la richesse, on a Nadir. On sent que là, vous avez traversé une période très compliquée, peut-être même une période un peu de dépression, de nuit noire de l'âme. Mais c'est magnifique parce qu'avec Oméga, on vous dit que cette période touche à sa fin. Cette période, ça y est, n'a plus lieu d'être, ça se termine. Et avec Delta, on a la prière, on a cette idée de recueillement ici. Donc pour moi, comme je vous disais, il peut y avoir ici un changement, une transformation par rapport à des souhaits que vous avez faits, ou alors vous allez, vous allez vraiment être à l'écoute de vous ici et de votre intuition en vous recueillant, vous voyez. Ouais, en étant dans une attitude très yin, très réceptive. Et par rapport à ce voyage, pour moi, soit c'est un déplacement qui est un peu chamboulé, qui s'annule carrément, soit il y a une transformation, un voyage spirituel par rapport à un changement. Il y a quand même une idée de transformation ici qui est assez importante, mais une transformation avec le frère qui va être très positive,
qui va vous rapprocher peut-être de certaines personnes. Alors, mes chers poissons, nous avons l'ordre, l'illusion et la prière. Alors pour moi, cette nouvelle lune, comme je vous disais en intro, la nouvelle lune, il y a une idée de démarrage où on peut mettre en place de nouvelles choses. L'ordre ici, c'est un peu cette idée de remettre en place des choses, bien évidemment, de remettre de l'ordre dans les choses pour pouvoir peut-être créer quelque chose de nouveau ici. Alors peut-être qu'avec l'illusion, on a besoin de remettre de l'ordre ici dans des pensées ou par rapport à un masque qu'on portait. On a besoin de reclarifier les choses, mais pour ça, on vous demande un petit temps d'introspection, un petit temps de recueillement ici. Et je mets encore les cartes beaucoup trop hautes, pardon. Il y a quand même avec l'ordre l'idée de reclarifier des choses, restructurer, voyez, on remet de l'ordre ici. Alors on sait, hein, vous êtes souvent rêveurs, émotifs, les poissons, mais peut-être que là, on vous invite peut-être à réorganiser vos pensées, à réorganiser votre environnement pour justement pouvoir avancer un peu plus sereinement. Mais l'illusion, comme je vous dis, on peut remettre de l'ordre par rapport à des illusions qu'on peut avoir, par rapport à des masques qu'on portait, mais on peut aussi vous mettre en garde contre des faux espoirs, voyez, ou de faire attention peut-être à des apparences trompeuses, voyez. Voilà, faites attention parce qu'il pourrait y avoir des situations en fait où des émotions ne reflèteraient pas en fait la réalité. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande avec la prière de vous tourner vers la spiritualité, de vous tourner vers vous-même, d'avoir une connexion un peu plus profonde ici avec vous. Voyez, parce qu'avec l'ordre, on a l'idée du choix. Donc on a peut-être plusieurs options, plusieurs opportunités, et là, faut faire des choix. Et choisir, c'est renoncer. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit avec le voyage. Ça veut dire qu'il va falloir tourner le dos à certaines choses. Sur l'illusion, on a la bénédiction. Donc, sur cette idée, j'essaye de me dépêcher, j'ai plus de batterie. Sur cette idée, justement, de masque, d'illusion, de faux semblants, de leurre, on a quand même cette idée où vous êtes protégé, vous êtes béni par rapport à ça. Et vous pouvez vous reconnecter avec votre âme, voyez, de la même manière qu'on vous disait ici, introspectez-vous ici pour refusionner avec vous et pouvoir vraiment être ancré, être stable et retrouver toute votre énergie, toute votre vitalité, toute votre puissance. Alors, mes chers béliers, les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune. On a un très beau tirage. On vous parle du sceau, on vous parle de l'amour et on vous parle du choix. Le sceau, ça a toujours un aspect avec cette étoile de David ici, très spirituel, voyez. Il y a une idée aussi de s'associer, voyez, d'avancer avec quelqu'un. Et là, on parle clairement d'un partenariat amoureux ou un partenariat de cœur ici, mais qui demande quand même de faire des choix. Il y a besoin de prendre des décisions autour de cette nouvelle lune. Alors ici, avec la naissance, le sceau pourrait avoir, je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui pouvait être un peu spirituel. Ici, ça pourrait nous parler d'une impulsion, vous voyez, de quelque chose de nouveau, de soudain, du fait de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas ici. Quelque chose au niveau émotionnel, au niveau sentimental, vous voyez. Il y a vraiment une idée quand même de nouveauté autour de cette nouvelle lune. Donc peut-être qu'on vous demande ici d'oser prendre un risque, ici d'oser prendre un nouveau départ pour l'amour ici, hein, parce qu'encore une fois, on a cette idée de relation sentimentale ou affective et on vous parle vraiment d'un attachement profond. Mais cet amour est clarifié par l'erreur. Donc ici, il pourrait y avoir une forme d'illusion, vous voyez, ou je sais pas, quelque chose, un malentendu, vous voyez, voilà, ou une décision prise trop vite. Il y a ce sentiment ici de attention à pas vous planter en mettant peut-être un peu trop d'énergie dans ce renouveau ici. Hein. On sent quand même que ce renouveau, ça vous demande ici
c'est pour ça qu'on vous demande de faire des choix, hein. Ça vous demande de renoncer, j'ai l'impression, à quelque chose, voyez. Et là, il faut d'abord faire le choix avec soi-même pour pouvoir clarifier les choses auprès des autres dans la communication, voyez. Mais être vraiment, moi j'allais dire unis, honnête, équitable, voyez, avec soi d'abord, avant tout, mais avec les autres également, voyez. Faut essayer de voir aussi les signes qui pourraient être là pour vous aider à avancer. Alors, nous avons ici, mes chers taureaux, la protection, le doute et le temps. On voit de toute façon que vous êtes protégé, c'est ce qu'on vous dit avec cette première carte ici. Il y a vraiment un sentiment où il y a des personnes dans cette vie terrestre qui vous aident, ou alors il y a des énergies vraiment qui vous appuient, qui vous soutiennent. Mais on sent qu'il y a quand même une période de doute, il y a besoin de prendre du recul peut-être par rapport à quelque chose, voyez. Vos doutes pourraient ralentir une forme de progression, voyez, parce qu'avec le temps, on pourrait vous dire ici que ça nécessite du temps, il faut être patient, voyez, et peut-être qu'il faut vous montrer encore tenace, voyez, c'est pas parce que les choses ne portent pas leurs fruits dans l'immédiat que tout est à jeter, voyez, il faut, pour moi c'est pas en ce moment, il y a encore un cheminement à avoir ici. Alors, avec la protection, on a la paix, hein, donc là, on vous demande quand même de faire confiance justement aux énergies qui vous entourent, de vous faire confiance aussi. Pour moi, on vous dit que le soutien dont vous avez besoin, il est déjà là. Voyez, vous pouvez être en paix par rapport à vos amours, par rapport à votre relationnel, par rapport à votre cœur au sens large. Il y a quelque chose qui est très chouette. Donc, arrêtez vos doutes. Oui, il y a quand même des choix, des décisions à prendre, hein, clairement. Mais peut-être qu'il y a besoin d'attendre que quelque chose se termine pour que ce soit plus clair. C'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il faut, il faut se montrer patient ou patiente, c'est faire preuve de sagesse. Parce que j'ai l'impression qu'on vous dit que les solutions arriveront. Mais là, il faut attendre que cette chose-là se clôture, arrive à son terme. Alors, mes chers Gémeaux, les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune, il y a beaucoup de personnes qui ont eu le cœur, hein, j'ai l'impression. On vous parle de bénédiction, enfin le cœur, l'amour, de bénédiction, d'amour et de sagesse. Il y a déjà cette idée d'être protégé, d'être béni, vous voyez, vous avez un soutien. Alors, soit il y a des personnes autour de vous qui sont là, soit il y a des énergies qui vous soutiennent ici. Il y a quelque chose de très aimant. Si votre problématique, elle concerne le sentimental, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est protégé ici. Vous pouvez avoir confiance dans la bienveillance de quelqu'un, vous voyez. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est important et qui vient du cœur, mais par rapport à ça, on vous demande d'essayer de réfléchir avec hauteur, voyez, de prendre du discernement, d'essayer d'avoir une compréhension des choses, peut-être de méditer, de réfléchir, voyez, parce que pour moi, il y a quelque chose de plutôt apaisé, plutôt chouette dans ce tirage. Avec la tentation sur la bénédiction, vous voyez, je vous disais, il y a une idée d'être protégé, d'être dans une énergie bienveillante. Et peut-être que vous pourriez être tenté, justement, vous voyez. Il peut y avoir un défi qui se présente, vous voyez, comme on parle d'amour ici. Peut-être qu'il peut, vous êtes engagé, il peut y avoir quelque chose de nouveau ici. En tout cas, il y a quelque chose qui est là pour vous tester, en fait. Mais c'est dans la bienveillance. Essayez de vous montrer équitable ici. Hein. Essayez de vous montrer équitable et d'être dans l'amour. Parce que sur l'amour, pareil, l'amour est clarifié par le désert. Ici, il y a une idée de vide affectif, d'isolement. Donc, voilà, peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un en face de vous, à vos côtés, mais en tout cas, c'est un questionnement très important, vous voyez. Et il y a quelque chose qui est aride à ce niveau-là, vous voyez. Et erreur et tentation, attention à pas
voilà, à pas prendre des décisions trop rapidement, voyez, parce que là il y a un changement qui est en train de se faire, donc attention à, voilà, c'est peut-être pas le bon moment d'agir encore, voyez, il va y avoir un changement, l'ordre sera remis en place ici, mais j'ai l'impression qu'il faut laisser le temps, voyez, attention aux erreurs, recentrez-vous, voyez, essayez de vous recueillir ici. Essayez de ne pas foncer vers ce qui vous tente. Essayez de couper avec ces choses-là qui vous... comment dirais-je ces choses qui se présentent, qui peuvent briller un petit peu, vous voyez. Alors mes chers cancers, je suis désolée, j'avais oublié de lancer l'enregistrement. Donc je vous disais que pour les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune, nous avons le retour, le doute et la fusion. J'étais en train de vous dire en fait que le doute, il y a une personne ou une situation du passé qui refait surface ou à laquelle vous pouvez repenser, hein, tout simplement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient ici. Et par rapport à ce retour, vous voyez, on a le doute, donc on sent qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de ça. Et il ne faut pas hésiter à rouvrir une porte qui était fermée ou à affronter finalement des peurs ou des blessures qui peuvent refaire surface ici. Parce qu'avec la fusion, il y a une belle énergie qui clôture ce tirage ici avec une idée d'union, de rassemblement. Et on vous dit que peut-être une fois que vous aurez dépassé ces difficultés et ces doutes, il y a peut-être une harmonie, une réconciliation qui pourrait arriver au moment de cette nouvelle lune. Donc là, écoutez vos intuitions et n'ayez pas peur de faire face à vos doutes, de les affronter ici pour aller vers quelque chose d'un peu plus authentique, une connexion beaucoup plus authentique. Alors avec la clé, il y a quelque chose de chouette parce que sur ce retour, sur ce passé qui revient, on sent que tout ça, ça revient ou que vous y repensez pour solutionner les choses, pour apporter justement une forme d'ouverture. Vous voyez, avec la clé, il y a une idée de solutionner quelque chose. Ça peut aussi être une invitation justement à essayer de voir le passé sous un nouvel angle pour justement essayer de trouver des solutions. Parce que comme je vous disais, vous avez des doutes, et sur le doute, on a l'âme. Donc là, il y a besoin vraiment de plonger en vous-même, de vous introspecter ici. Là, on vous dit que le doute que vous vivez, il n'est pas superficiel, il est vraiment très ancré. Et il y a un besoin peut-être de s'aligner pour justement arriver à la fusion qui est clarifiée par l'homme, qui nous parle ici d'une association, de quelque chose avec une énergie plutôt yang, plutôt masculine, ça peut être une union ou n'importe quelle association, mais on peut aussi vous parler de cette énergie yang que vous allez mettre en place justement pour approfondir en fait ce lien, cette relation, vous voyez, et en plus, on va aller vers une belle réussite ici. Sur le doute et l'âme, pour moi, vous allez quitter ces doutes. Parce que il y a ces solutions qui peuvent être trouvées. Et voyez, sur la clé, on a la porte. Donc non seulement on a des solutions qui se trouvent, mais on a des portes qui peuvent se fermer ou qui peuvent justement s'ouvrir ici. Moi, je pense que là, il y a des portes qui s'ouvrent plutôt, mes chers cancers. Alors, mes chers lions, vos énergies, vos messages et vos conseils de cette nouvelle lune du 29. On vous parle du pardon, de la tentation et du frère. Donc le pardon, bien évidemment, ça vous parle de pardon. Il faut vous pardonner à vous-même, être plus doux ou douce avec vous, être plus tolérant ou tolérante avec vous ou avec quelqu'un d'extérieur. Pour moi, avec la tentation, si vous êtes tenté par quelque chose, par quelqu'un, on vous demande peut-être justement d'être un peu plus... d'être un peu plus doux ou douce avec vous et d'être un peu plus tolérant ici. Parce que là, on pourrait vous parler d'une personne, c'est ce qu'on a avec le frère, peut-être quelqu'un de très proche, une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas forcément sentimental, bien évidemment. Mais là, on est tenté, on a envie de faire certaines choses, j'ai l'impression.
Alors le pardon recouvert par la foudre, ici, comme je vous disais, il faut être plus doux ou douce avec vous ou avec quelqu'un d'autre, surtout s'il y a eu... voilà, s'il y a eu une tension, une difficulté, voilà, il y a quelque chose qui a été un peu violent ici, qui a pu arriver, une dispute, ouais, une dispute par rapport au besoin d'équité, au besoin d'équilibrer quelque chose. Et on voit justement qu'avec la tentation qui est recouverte par Nadir, on voit qu'on est tenté, mais avec Nadir, on n'y voit pas clair, on n'est pas bien, on est vraiment... je sais pas, on peut être découragé. Il y a quelque chose qui est un peu compliqué, donc on vous demande peut-être ici une certaine forme de prudence, voyez, parce que attention, vous avez adversaire. Alors l'adversaire, bien évidemment, c'est un adversaire extérieur, un ou une, mais ça peut également être vous qui pouvez devenir votre propre adversaire ici. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous parle du frère et du sceau. Le frère, comme je vous disais, ça représente une âme sœur, ça représente un ami, quelqu'un de très proche, voilà, quelqu'un qui est vraiment important pour vous. Et avec le sceau, il y a cette idée justement qu'il y ait besoin d'un changement ici radical. Peut-être qu'il y a besoin d'agir ici, de poser un acte courageux, ça fait peut-être longtemps qu'on attend. Et on vous dit aussi, attention parce que il va peut-être falloir un peu plus de temps. Tout ne va pas se résoudre à cette lunaison, mais rassurez-vous parce que vous êtes vraiment protégés. Alors, mes chères vierges, vos messages, vos énergies et vos conseils pour cette nouvelle lune, on vous parle de racines, de mensonges et de méditation. Donc forcément, moi, je suis attirée par la méditation qui ressort ici pour moi en tant que conseil. On vous demande de prendre de la hauteur, de méditer sur une certaine situation, sur une certaine relation peut-être. On vous demande de méditer par rapport aux mensonges, voyez, aux mensonges qui sont en train de s'ancrer. Avec Racine, on peut vous parler de quelque chose de très profond. On vous parle de vos bases vraiment. Mais là, attention parce que vous pourriez peut-être vous mentir à vous-même ou mentir à d'autres personnes ici. Donc pour moi, on vous conseille de déposer les masques ou en tout cas de prendre de la hauteur et de méditer sur ces masques ici. Alors sur Racine, on a l'amour ici. Pour moi, il y a quelque chose sur les fondations d'un lien, d'un amour. Il y a quelque chose autour de cette nouvelle lune qui va être très important ici, voyez. Alors l'amour, ça peut être l'amour romantique, mais pas seulement, bien évidemment, c'est l'amour au sens plus large. Et pour moi, ici, il y a besoin de modifier quelque chose. On a besoin de modifier quelque chose au niveau de ses fondations, au niveau de ses racines par rapport à l'amour. Et voyez, sur le mensonge, on a la science. Sur le fait que vous vous mentiez à vous-même, que vous portiez des masques, on vous demande d'apprendre de ça, d'étudier. Pourquoi vous portez des masques? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous permet? Qu'est-ce que ça vous empêche? Il y a besoin d'étudier un petit peu sur cette situation de la même manière qu'on vous demande de méditer ici. On vous demande vraiment de mettre de l'énergie à ça. Pour clôturer quelque chose, je pense que c'est ce mensonge, ces masques, clôturer quelque chose qui n'aura plus lieu d'être, vous voyez, et pour laisser place, une fois que cette chose-là se sera clôturée grâce à votre réflexion, votre méditation, votre prise de hauteur, vous allez vous élever, là il va y avoir une ascension assez fulgurante. Mais pour ça, voilà, il faut travailler avec science, il faut méditer, réfléchir et mettre de l'énergie à ça. Alors, mes chères balances, vos messages, vos énergies et vos conseils pour cette nouvelle lune du 29, on vous parle de sacrifice, on vous parle de l'âme et on vous parle du choix. Donc j'ai l'impression ici qu'avec sacrifice, alors peut-être que vous vous êtes sacrifié, vous êtes mis ou mise de côté, peut-être que vous avez sacrifié quelque chose auquel vous teniez. En tout cas, il y a l'idée ici soit de lâcher prise sur quelque chose, soit de se mettre au second plan ici, parce que on pense que il y a quelque chose de plus élevé ici, et c'est ce qu'on a avec l'âme. Pour moi, ce sacrifice,
c'est presque, c'est lié à un appel de votre âme. Vous voyez, on a le choix, donc on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions autour de cette nouvelle lune. Mais ces décisions, il faut les prendre vraiment en vous introspectant, en rentrant à l'intérieur de vous pour avoir les réponses de votre âme, pas de votre ego ou autre, vous voyez. Parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que ce sacrifice, il est peut-être pas si utile que ça. Sur le sacrifice, voyez, on a l'initiation. C'est ça, on vous demande de vous ouvrir à votre intuition par rapport à ça, à essayer d'étudier qu'est-ce que ça vous a apporté, est-ce que vraiment c'est quelque chose d'intéressant pour vous ou pas, est-ce que ça vous permet de vous élever. Parce que là, on vous dit clairement que vous êtes en train de grimper les échelons, mais vous en êtes encore au début, vous avez encore des choses à apprendre, et peut-être que du coup, il y a peut-être besoin de clarifier ici si les sacrifices que vous opérez, si le lâcher-prise que vous opérez, c'est judicieux. Est-ce que votre âme veut vraiment ça? Parce qu'attention avec l'erreur, vous pourriez vous planter, voyez, vous pourriez être tenté peut-être d'aller vers la facilité, d'aller vers quelque chose, d'aller vers l'ego, alors que là on vous demande de vous sonder, pour que vos choix vraiment ne soient pas une erreur, pour que vous ne rentriez pas dans une phase de malheur et de deuil, voyez, ouais, pour que vous puissiez retrouver votre énergie. Ici, il faut savoir, choisir c'est renoncer. À quoi vous renoncez ici? Est-ce que c'est pas au malheur qu'il faudrait renoncer? Est-ce que il faudrait pas être un peu plus à l'écoute de votre intuition ici? Est-ce qu'il faudrait pas être un peu plus dans une attitude plutôt yin, voyez, plutôt réceptive autour de cette nouvelle lune? Mes chers scorpions, on vous parle pour les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune, du malheur, de l'eau et du retour. Donc, attention avec malheur, hein, parce que là on peut vous dire que vous traversez certaines épreuves au moment de cette nouvelle lune. Voilà, peut-être des périodes un petit peu complexes, un petit peu difficiles, peut-être des remises en question, ou la fin de quelque chose ici. En tout cas, on a le sentiment d'être dans une phase un petit peu de souffrance émotionnelle. On a encore plus les émotions hein, avec l'eau, hein, entre malheur et eau. Il y a cette idée d'émotion, mais aussi de purification ici, voyez. Peut-être qu'on vous demande de vous reconnecter à vos émotions, même si elles sont compliquées, et de ne pas résister, en fait, pour vraiment libérer certaines choses, en fait. Il y a vraiment le besoin ici de retrouver une forme de fluidité. Il y a aussi le besoin de terminer un cycle, peut-être pour en démarrer un nouveau, vous voyez, avec le retour. On a cette idée de cycle aussi, vous voyez, où on peut aussi parler à certaines personnes, voilà, qui ont vécu peut-être une fin, une rupture douloureuse, peut-être avec quelqu'un. Ben, on pourrait vous dire que ce passé revient ici, justement pour être réexaminé, j'ai envie de dire. Donc sur malheur, ici on a Oméga. Oméga, ça parle toujours d'une période ici qui arrive à son terme. C'est la fin de quelque chose, une conclusion définitive, mais qui arrive un petit peu naturellement. Mais c'est pas parce que quelque chose arrive naturellement que c'est facile à vivre. Et on voit que pour vous, hein, c'est compliqué, vous avez du mal à suivre le mouvement en fait. Hein. Mais pourtant, il y a besoin de ça en fait pour remettre de l'ordre un petit peu dans les choses. En plus, on le voit avec l'eau. Hein. Sur l'eau, on a le seau ici. Donc, il y a vraiment une idée, il y a une dimension, il y a quelque chose peut-être de sacré, de spirituel. Il y a peut-être un engagement ici émotionnel, où il y a eu un engagement, vous voyez, peut-être un lien karmique ici, vous voyez, quelque chose qui pour vous est très fort et que vous désirez protéger. Et sur ce retour, on a l'initiation. Donc l'initiation, vous voyez, avec ce qu'on a sur cette carte, ce troisième œil au milieu, l'idée d'apprentissage ici. Peut-être qu'il y a une révélation ici, on passe peut-être à un niveau supérieur, mais pour moi, dans l'idée d'apprentissage, peut-être qu'on peut tirer des leçons ici. Et s'il y a un retour réel, c'est pas pour rien, hein, c'est peut-être pour que vous appreniez quelque chose de ça ici. Et peut-être que vous arrêtiez avec peut-être les mensonges, les idées, les fausses idées que vous racontez, des choses que vous racontez à vous-même en fait, hein, avant tout.
Alors, mes chers Sagittaires, les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune. On vous parle du mensonge, on vous parle de Nadir et on vous parle de l'âme. Alors attention ici avec le mensonge quand même, parce que on peut vous dire que vous portez un masque ou que quelqu'un porte un masque autour de vous au moment de cette lunaison, enfin de cette lune. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, ça peut être des choses que vous vous cachez aussi à vous-même ici. Il y a en tout cas un filtre entre la réalité et ce qui est montré. Attention si c'est vous de ne pas être un peu dans une idée d'illusion. Alors peut-être qu'on sort ici d'une illusion, c'est pour ça qu'on est en Nadir. Il y a un moment où on a l'impression de sombrer en fait, où on a un peu l'impression de presque de toucher le fond ici. Et pourtant, il faut utiliser ça parce que là, avec l'âme, on vous dit que c'est un moyen de vous reconnecter à votre âme, voyez. Il y a ici une idée de... Vous n'êtes pas seul, vous endurez pas ça pour rien en fait. Il y a quelque chose qui vient adoucir un petit peu, voyez, avec l'âme. Mais reconnectez-vous à vous, mes chers Sagittaires. Sur le mensonge, on a le doute ici. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a peut-être des... Attention à ce qu'on vous dit, peut-être que vous avez envie de croire ce qu'on vous dit, peut-être que vous avez envie de croire ce que vous ressentez, et vous êtes un peu paumé, là vous avez besoin de prendre un peu de recul justement. Parce que voyez, c'est ça. Il y a peut-être des masques portés, il y a peut-être une idée d'illusion, mais en même temps cette illusion elle est plutôt agréable. Et pourtant, malgré toute la richesse et toute l'abondance, voyez, ce qui vous met pas bien, c'est comme si vous aviez l'impression de sacrifier quelque chose ici. Là, vous sacrifiez quelque chose et vous êtes encore en train d'apprendre en fait de tout ça. Et attention justement à pas sombrer, comme je vous disais tout à l'heure. Reconnectez-vous à votre âme ici. Profitez-en pour, même si c'est difficile, essayer de rebondir ici. Parce qu'avec la naissance, il y a un potentiel de renouveau, peut-être une naissance au sens premier, au sens propre, physique, ou quelque chose d'un peu plus, un projet, ou en tout cas il y a quelque chose, un voyage, vous voyez, puisqu'on a la carte du voyage. En tout cas pour moi, on va sortir de ces états-là, mais ça va pas être une lune très très agréable pour vous, j'ai l'impression. Alors mes chers serpentaires, pour les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune, nous avons l'homme, nous avons la nécessité et nous avons la plus belle carte, la carte de la lumière. Alors avec l'homme, on peut vous parler d'une polarité masculine en face de vous, mais on peut aussi vous parler de vous qui avez besoin de prendre des choses en main, d'agir sur quelque chose. Vous voyez, avec la nécessité, c'est indispensable ici d'agir pour aller vers la lumière, pour que les choses s'éclairent. Et je pense que les choses vont s'éclairer en plus ici. Vous voyez, sur l'homme, on a le malheur. Il faut reprendre les choses en main ici, parce que il y a la fin de quelque chose, il y a le deuil à faire d'une situation, d'une idée, d'une personne, et c'est pas évident. Et il faut vraiment avoir une attitude plutôt yang, vous voyez. Essayer d'apprendre de tout ça, même si c'est compliqué ici, parce que ce que vous traversez, peut-être que vous l'avez demandé avant d'arriver. Vous voyez, c'est une nécessité. Dans tous les cas dans votre chemin de vie et n'ayez pas peur parce qu'avec la réussite on vous dit que vous avancez, vous allez réussir, voyez, vous avancez par rapport à une association, à un couple. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de lumineux, de rayonnant et quelque chose vraiment qui s'ancre ici, quelque chose de très profond et de très abondant en plus. Il y a vraiment une idée de grande abondance, j'ai l'impression. Alors mes chers Capricornes, nous terminons par vous et ce qu'on peut vous dire pour les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune. On vous parle de sacrifice, on vous parle de l'homme et on vous parle de science. Alors sacrifice, il y a l'idée de se sacrifier ou alors d'avoir besoin de faire un effort particulier au moment de cette nouvelle lune, voyez. On peut sacrifier quelque chose aussi, donc on peut vous parler d'une perte ici, le fait de renoncer à quelque chose pour pouvoir avancer. Et avec l'homme, ça vous demande d'être dans une énergie, plutôt yang, plutôt active, voyez.
Après, ça peut être une polarité masculine en face de vous ou ça peut être vous en tant que polarité masculine, mais pour moi, c'est plutôt l'idée d'agir, voyez, de devoir agir justement. Là, on s'est peut-être trop sacrifié et là, on vous demande d'agir pour continuer à évoluer, pour apprendre. La science, ça vous parle d'apprentissage, d'analyse, voyez, on est dans la réflexion, dans la logique. Faut essayer, j'ai l'impression, de faire preuve de discernement. Alors, sur le sacrifice, on a la réussite. Pour moi, peut-être que vous avez dû sacrifier des choses, vous sacrifier, mais en tout cas, ça paye, en gros. J'ai l'impression que là, ça va payer. Voyez, avec la réussite, peut-être qu'il y a eu un moment où vous avez été seul, vous avez dû sacrifier peut-être une vie sociale, quelque chose. Mais là, vous pouvez reprendre les choses en main avec beaucoup de sagesse, hein, bien évidemment, en faisant preuve de hauteur ici. Ouais, peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à une association ici. Essayez de prendre les choses avec beaucoup de hauteur. Vous avez encore des choses à apprendre. Même si on les voit, les doutes, hein, vous avez besoin encore d'analyser les choses, voilà, de voir la situation dans son ensemble un peu plus, et peut-être qu'avec des airs, pour peut-être avancer sur ces réflexions, on vous demande ici de rien faire en fait, de vous arrêter pour pouvoir réfléchir, peut-être de méditer ici, hein. Ouais, de vous arrêter pour moi, pour un peu réunir ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et pour pouvoir faire des choix vraiment avec ce qu'il y a vraiment au fond de vous en fait. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour vos énergies, vos messages ou vos conseils de cette nouvelle lune. Écoutez, dites-moi comment ça vous aura parlé, si ça vous a parlé, et puis si cette petite intro aura pu vous plaire également. Si vous voulez me soutenir, hein, vous le savez, abonnez-vous si ça n'est pas fait, commentez, likez, partagez, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, et je vous souhaite vraiment un doux sommeil, le plus doux et reposant possible.